Life is so beautiful. Look at life off the wall. Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo est les nouveaux collectors. Et oui, depuis la dernière fois, j'ai eu plein de nouveaux collectors. Et oui, parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo dans ma chambre pour vous présenter des collectors. Et depuis la dernière fois, il s'est passé plein de choses. Il y a eu l'UMJ Music Day. Je suis parti à New York. Vous avez vu normalement les vlogs, et pour ceux qui n'ont pas encore vu la série de vlogs sur New York 2024, je vous invite à aller regarder, et voilà, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout n'oubliez pas le like, le commentaire, et aussi éventuellement de partager. Voilà, donc voilà, depuis la dernière fois il y a eu énormément de collectors qui s'est ajouté, voilà, depuis la Comic Con également aussi. Voilà, il y a eu beaucoup de Michael Jackson, beaucoup de Stranger Things, et aussi des choses qui n'ont rien à voir, mais c'est des choses que normalement que vous avez vu dans mon vlog de New York, mais que je vais essayer de remontrer, enfin en tout cas ce que vous avez aperçu dans le vlog de temps en temps. Mais là, je vais vous montrer en détail tout ce qu'on a acheté à New York, au MJ Music Day, etc. Donc voilà. Mais avant, vous avez l'habitude, je vous lance le générique. So you wanna be starting something, you got to be starting something. So you wanna be starting something, you got to be starting something. Donc, on va commencer par les vinyles. Donc, c'est parti. On commence avec un vinyle qui vient de New York, qui est The Jackson Mexico City 1975. Voilà, qui est scellé et que j'ai eu à New York. Voilà, il est vraiment magnifique. J'adore ce vinyle. Voilà, il est scellé. Voilà. Donc, je vais le mettre ici. Hop. Ensuite, alors, il y a aussi, je suis allé voir Lilian, donc MJ Lil, qui est un sosie de Michael Jackson, et je l'ai vu en concert, et c'était vraiment super. Et il m'a offert des collecteurs, parce que je lui ai pris des collecteurs qui vendaient. Voilà, donc on lui a pris plein de collecteurs. Il m'a offert quelques collecteurs, comme un vinyle de Stevie Wonder qui est Characters. Voilà. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est que parce que en fait il y a la musique Get It, je sais pas si on voit, la musique Get It de avec Michael Jackson, voilà. Donc vraiment, en plus moi qui adore Stevie Wonder, voilà, vraiment il est magnifique. Ensuite on continue avec New York, donc c'est un vinyle qui s'appelle Michael Jackson Oakland 1996, qui est la bande son de Scream. Bon, c'est un vinyle, je crois, non officiel, mais je sais qu'il a été fabriqué en 2010. Il a été fabriqué en Europe et il date de 2017. C'est voilà ce vinyle que j'ai eu à New York et qui est scellé d'ailleurs. Voilà, mais je trouve que c'est super beau comme vinyle. Vraiment, je l'adore. Il est vraiment magnifique. Il me semble que c'est un vinyle non officiel. Voilà, après à confirmer. Voilà, vraiment, il est magnifique. Ensuite, on continue avec New York avec un vinyle que je voulais depuis longtemps, car il est fluorescent, donc c'est un vinyle fluorescent, il me semble, parce que ça se trouve il y a une autre version, parce que je sais que sur la version fluorescente, il y a le stickers, ou peut-être là il n'y a pas le stickers, mais je sais que ce vinyle est scellé. C'est tout simplement le vinyle Scream. Voilà, il est vraiment magnifique. Vraiment, je l'adore. C'est d'ailleurs une de mes premières compilations que j'ai eues sur Michael Jackson quand j'étais petit. Et voilà, donc ça fait super bizarre maintenant de l'avoir en vinyle. Voilà. Donc il me semble que le vinyle est fluorescent. Après peut-être il existe une autre version noire. Après voilà. Donc vraiment il est magnifique. Et donc il a été fabriqué, non il date de 2017. Et il a été fabriqué en Europe ou US, je sais pas. Voilà. Ensuite, on continue avec New York avec un vinyle promotionnel de Stranger in Moscow. Voilà, que j'ai eu à New York.
Vraiment, il est magnifique. Je vous montre le stickers. Voilà. Ensuite, nous avons alors, pour ceux qui ont suivi le vlog de New York, et d'ailleurs je vous conseille d'aller voir la série de vlogs 2024 sur New York. Voilà, bon, pour ceux qui l'ont pas encore vu, bah foncez, parce que voilà, donc j'ai rencontré Boy George, qui est le chanteur du groupe Culture Club, pour ceux qui connaissent, et qui est un grand chanteur des années 80. Et on a pu le rencontrer, on a fait photo et autographe avec lui, il était vraiment super sympa. Et d'ailleurs c'était à la fin de la comédie musicale Moulin Rouge, qui est vraiment une super comédie musicale avec de l'humour, et il y avait aussi beaucoup d'émotions, et voilà. Et donc j'ai pu rencontrer Boy George, voilà, n'hésitez pas à aller voir le vlog. Et donc il nous a signé plusieurs choses, alors je pense que je vais essayer de tous les montrer. Voilà, donc c'est le vinyle Kiss Baker Culture Club avec la musique Do You Really Want to Hurt Me. Voilà. Vraiment il est magnifique, vraiment j'adore, il a été vraiment en plus super sympa. Voilà, une belle rencontre. Et donc là je vais vous afficher à l'écran plusieurs comédies musicales que j'ai faites, voilà, ou qu'on a affiché dans le couloir, voilà, toutes les personnes qui nous ont signé, voilà, comme des playbills, des posters, etc. Donc voilà. Donc il y a Boy George, Chicago, Back to the Future. Voilà, donc c'est vraiment super d'avoir pu rencontrer les casts de différentes comédies musicales, et ils ont été vraiment tous super sympas. Et d'ailleurs voilà, je vous conseille d'aller voir les vlogs pour ceux qui ont envie d'aller voir les photos, les moments autographes, etc. C'était vraiment super sympa. Voilà, donc et donc moi je vais continuer avec Boy George. Alors je vais poser ça ici parce que j'ai le CD qui m'a été signé par Boy George. Voilà, le même, cette fois la pochette est différente, mais c'est Kissing to be Clever cette fois-ci. Alors que l'autre c'est Kissing Baker. Voilà. Et a été, Boy George me l'a signé. Donc pareil, je crois qu'il y a la même tracklist. Je suis pas sûr, mais peut-être. Mais en tout cas, il y a la musique Do You Really Want to Hurt Me. Après, il y en a plein d'autres. Il y a The Wait Boy, de Take Control, il y a aussi I'm Afraid of Me, voilà. Donc voilà, qui m'a été signé par Boy George, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau de Boy George, il me semble. En tout cas, je vais reprendre avec les vinyles. Voilà, donc on va continuer avec les vinyles. Voilà, donc on va continuer avec Moulin Rouge du coup, parce que je sais qu'on a commandé sur Amazon la bande originale de Moulin Rouge, et donc du coup voilà, on l'a commandé sur Amazon, donc ça fait partie un peu de New York, parce que voilà, c'est la comédie musicale Moulin Rouge. Voilà, le vinyle il est vraiment magnifique, voilà, et en plus les musiques sont super à l'intérieur. Ensuite j'ai le vinyle qu'on a commandé également sur Amazon de Chicago. Alors si on les a commandés sur Amazon, c'est parce que pendant les comédies musicales ils n'étaient pas disponibles, voilà, il y en avait plus, donc voilà, c'est pour ça qu'on les a commandés sur Amazon. Voilà, donc le vinyle de la comédie musicale Chicago, voilà, qui est vraiment une super comédie musicale. Voilà. Donc voilà, on va continuer avec, cette fois-ci on va changer un petit peu. Donc je les ai eu après, donc je les ai eu vraiment il y a pas longtemps. Voilà, un vinyle vert de Elvis Presley. Voilà, le vinyle il est vert, c'est Limited Edition. Voilà. Donc voilà, c'est le tout premier album de Elvis Presley, voilà. Donc il y a vraiment des musiques super connues comme Blue Sweet Shoes, Don't Be Cruel, Heartbreak Hotel, Tutti Frutti, etc. Voilà. En moment je suis super content, en plus c'est une limited edition. Je sais qu'en ce moment il y a plein de vinyles qui ressortent de différentes couleurs, voilà. Donc voilà, on continue avec Elvis Presley. Donc c'est One Stage, voilà, de Elvis Presley. Voilà, que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça dans une brocante. Ensuite pareil, je l'ai déjà, mais cette fois le vinyle il est vert, il est bleu, pardon. En plus il y a
sur l'autre version que j'ai, il y a un 45 tours en plus avec le vinyle, c'est un vinyle jaune. Voilà, mais donc là c'est une autre version sans le 45 tours et le vinyle il est bleu. Voilà, donc vraiment ils ont sorti plein de versions. Donc je l'ai laissé sceller. Voilà. Voilà, donc c'était une petite parenthèse Elvis Presley, mais je pense qu'on va retrouver Elvis Presley plus tard. Donc on continue avec un vinyle que j'ai eu à New York qui est le Gem. Donc je l'ai eu à Records Runner, hein, toujours, voilà, tous les autres vinyles que j'ai eu c'est à Records Runner. Voilà, vraiment qui est un super disquaire, donc voilà. Donc le vinyle Gem. Ensuite un vinyle de In The Closet, voilà, avec le stickers. Voilà, qui est vraiment magnifique. Donc rouge très foncé, voilà. Ou plutôt marron, je dirais. Marron foncé quand même. Voilà. Donc je sais qu'il existe une autre version de In The Closet. Voilà. Alors, on va revenir avec Lilian. Voilà, MJ Lil. Donc il vendait des choses sur Facebook, voilà. Et j'ai sauté direct sur l'occasion car il y a un vinyle qui est quand même un graal, voilà, d'avoir ce vinyle. Donc c'est vraiment le vinyle de la vidéo que je vais vous montrer. Alors voilà. Donc ce vinyle est un Victory, voilà, que vous avez pu voir d'ailleurs sur la miniature, voilà, que j'ai flouté, mais on le reconnaît bien que c'est Victory. C'était pour un peu montrer le collector, voilà, qui pour deviner un peu ce qu'il y aura dans la vidéo. Donc voilà, c'était un vinyle Victory, voilà. Et c'est un japonais, mais il n'y a pas le Obi malheureusement. Mais il est très particulier, voilà. C'est pas tout simplement parce qu'il a été signé par les 4 frères de Michael Jackson, voilà. Vraiment un graal, je pense, pour tous les collecteurs, alors pour tous les collectionneurs, pardon. Je pense, bon, malheureusement il n'y a pas Michael Jackson, mais voilà, il y a les 4 signatures, donc en plus on a le certificat qui va avec. Donc c'était lors d'un festival en 2017 après le concert, donc ça a été signé par Malone Jackson, Tito, Jermaine et Jackie. Voilà, il est estimé entre 300 et 500 euros, on va dire en français, voilà, en France. Voilà, donc ça a été certifié, voilà, ça a été certifié. Voilà, donc vraiment je suis super content de l'avoir, voilà, un vinyle signé par les 4 frères de Michael Jackson. Donc c'est vraiment extraordinaire. En plus, voilà, je l'ai protégé, donc je crois qu'il y a 2 pochettes, voilà, vraiment pour bien le protéger. Voilà, donc vraiment je suis super content. Voilà. Et d'ailleurs là je vais vous afficher maintenant voilà 2 plaques que j'ai eu à New York. Donc ça fait Michael Jackson, voilà, que j'ai eu à New York. Voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà, et voilà, donc j'ai eu le vinyle signé par les 4 frères de Michael Jackson, donc c'est quand même extraordinaire. Donc voilà, on va continuer plus tard avec MJ Lil, voilà, Lilian, donc car je lui ai pris autre chose. Donc voilà, on va continuer avec New York. Donc c'est le vinyle, non c'est pas New York, excusez-moi, je me suis trompé, c'est MJ Music Day, pardon. Donc voilà. Donc c'est State of Shock que j'ai eu au MJ Music Day. Voilà. Vraiment un super vinyle que j'adore. Voilà. State of Shock. Ensuite, celui-là je l'ai eu chez la Fnac. Donc c'est un vinyle qui est d'ailleurs limited edition, il me semble, qui risque de plus être qu'on va plus trouver dans les magasins. Donc c'est le Jackson 5 Boogie. Voilà, qui est sorti il y a pas longtemps, il me semble, qui est sorti d'ailleurs en 2024. Voilà, donc vraiment il est sorti il y a, voilà, cette année. Voilà, vraiment qui est un super vinyle que j'adore, vraiment la pochette elle est super. Voilà. Ensuite, on continue avec MJ Music Day, donc j'ai eu le Greatest Hits, Michael Jackson and the Jackson 5. Voilà, un vinyle que je voulais depuis longtemps parce que j'adore la pochette. Et en plus il y a vraiment une super compile. Voilà, tous les classiques de Michael Jackson. Voilà. Ensuite, pareil, MJ Music Day, j'ai eu le Bad, donc cette fois version normale, parce que je sais qu'il existe une version avec le vinyle rouge. Mais voilà, c'est la version normale de Bad. Donc c'est un 33 tours single, maxi single. Voilà. Qui est vraiment magnifique, que j'adore, une pochette totalement différente que l'album Bad. Donc voilà, parce que c'est un maxi single, et vraiment j'adore cette pochette. Voilà. Ensuite, on continue avec le MJ Music Day, donc c'est PYT, donc Pretty Young Thing, donc qui a été fabriqué en France, voilà,
Et donc vraiment il est magnifique, vraiment je l'adore. Voilà. Il est vraiment magnifique. Ensuite je l'ai eu hier il me semble, oui hier. C'est un vinyle vraiment que je n'ai pas compris, hein, vraiment pourquoi ils l'ont sorti. C'est un vinyle, donc je sais pas si vous vous rappelez des vinyles Yokohama Stadium avec les deux qu'ils ont sortis, part 1 et part 2. Cette fois-ci, il y a une pochette totalement différente. C'est à la Fnac, en fait les vinyles sont pas officiels. Mais voilà, ils ont sorti cette version-là. Et j'ai pas compris. Alors moi j'ai vu ça dans la boîte à vinyles, je me suis dit c'est quoi? Et quand on retourne, c'est exactement la même playlist qu'il y a dans les Yokohama Stadium, mais en plus c'est marqué Yokohama Stadium. Alors, il est sorti vraiment il y a même pas je sais pas quand. Donc c'est un vinyle blanc. Donc voilà, je vais vous le montrer. Parce que je l'ai décellé, parce que j'étais intrigué. Parce que je me suis dit vinyle blanc. Et du coup, c'est une vinyle. En plus, la pochette n'a rien à voir avec le Yokohama Stadium. Donc vraiment, je n'ai pas compris. Et du coup, le vinyle, il est magnifique. Hein. Il ressemble à ça. Voilà. Donc vraiment, il est magnifique. Voilà. Donc c'est un vinyle non officiel, mais c'est la même playlist que le... c'est un Yokohama Stadium, mais sauf que la pochette, elle a rien à voir avec le Yokohama Stadium. Voilà, donc c'est un truc super bizarre, je sais pas si vous l'avez dans votre Fnac. En tout cas, moi je l'ai trouvé à la Fnac. Et du coup, j'ai pas trop compris parce que, voilà, j'ai pas compris. Bon, en tout cas, il est magnifique, vraiment. C'est très, très original, mais bon, voilà. Et donc c'est d'ailleurs il est limité à 500 exemplaires, donc c'est limited edition, voilà, en plus, comme les autres. Voilà. Donc on continue avec Michael Jackson Revisiting the Tribute to Michael Jackson. Donc c'est un hommage à Michael Jackson. Donc en fait c'est un vinyle voilà, qui est comme ça, vraiment il est magnifique. Et donc c'est pas Michael Jackson qui chante, c'est tout simplement des artistes donc comme The Temptations, James Morrison, etc. Voilà, qui chantent les plus gros tubes de Michael Jackson pour lui rendre hommage. Voilà, vraiment un vinyle super sympa que j'ai laissé sceller d'ailleurs. Voilà, donc vraiment il est magnifique, que j'ai eu hier. Voilà. Alors, un vinyle qui est sorti il y a pas longtemps, voilà, que c'est le ABC Limited Edition bleu, voilà, bleu. Voilà. Et donc voilà, donc c'est le ABC, voilà. Cette fois le vinyle il est bleu, et d'ailleurs je crois que je l'ai laissé sceller. Voilà. Non, oui, je crois que j'ai laissé sceller, il me semble. Ah non, je l'ai décellé. Bon après voilà, c'est un vinyle bleu, je vais vous le montrer. Mais voilà, alors attendez, je vais poser ça là. Hop, je vais vous le montrer. Mais bon, après c'est quand même magnifique d'avoir des vinyles comme ça bleus. Mais c'est vrai que bon, ils auraient pu faire sur un autre vinyle. Parce que je sais par exemple qu'il y a la compile Christmas, comme au mois de décembre, il y a Noël, etc. Comme c'est une compile spéciale Noël, ils auraient pu faire une version rouge. Alors peut-être ils vont le faire. Mais voilà, c'est encore un vinyle ABC dont ils en ont sorti je sais pas combien des ABC. Voilà, mais voilà, le vinyle il est bleu. Voilà, bon après il est très beau, hein. Mais bon, après ils auraient pu sortir sur un autre vinyle, parce que là je sais pas combien j'ai de ABC, mais ouais, si on compte les CD, les vinyles limited edition et tout, bon voilà. Mais bon, c'est toujours un vinyle sympa à avoir dans sa collection, voilà. Donc je vais faire un petit cut pour un peu tout ranger ça, parce que c'est le bazar, hein. Voilà, donc je vous ai montré tous les vinyles que j'ai eu OMG Music Day à New York et par Lilian. Voilà, donc je vous fais un petit cut, voilà. Donc c'est parti. Avant de continuer la vidéo, je voulais vous montrer la nouvelle décoration que j'ai faite, et voilà, donc la nouvelle décoration 2024. Alors c'est pas encore terminé parce qu'il reste quelques petites choses à modifier. Voilà, il manque plus que j'accroche les cadres que j'ai eu au MG Music Day, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand truc blanc. Voilà, il reste encore de l'espace, mais en tout cas voilà, j'ai décidé d'accrocher mes vinyles au mur. Voilà, donc la toute nouvelle décoration 2024. Donc c'est bon, j'ai tout rangé, donc on peut continuer avec cette fois-ci des 45 tours. Et donc le premier 45 tours,
Je l'ai eu au MJ Music Day. Donc c'est le 45 tours I Just Can't Stop Loving You, qui est vraiment un 45 tours magnifique. Voilà, il date de 1982 et il a été fabriqué en Hollande. Voilà, donc il est vraiment magnifique. Ensuite, c'est toute une collection, voilà, qui a été faite avec des vinyles rouges. Donc c'est un 45 tours, voilà, de Wanna Be Starting Something. Il existe plusieurs musiques avec le vinyle rouge, voilà. Et comme She's All My Life, etc. Beat It, etc. Et donc voilà, c'est toute une collection comme ça, voilà, avec les vinyles rouges, et il est vraiment magnifique, vraiment je l'adore. Un super 45 tours que j'adore. Et le dernier est un des 45 tours que quand je l'ai vu au MJ Music Day, j'ai tout de suite craqué. C'est tout simplement le Vinyl of the Wall, mais avec la pochette Suzuki japonais, donc dédicace à Maher, voilà, qui est vraiment magnifique, vraiment j'adore ce 45 tours. Il est vraiment magnifique, voilà, avec la pub Suzuki. Un des 45 tours que je voulais le plus. Et vraiment, il est magnifique. On continue avec les CD, voilà, que j'ai eu. Donc, voilà. On va commencer avec un vinyle, avec un CD, excusez-moi, de Madonna, voilà. Donc c'est Lilian qui me l'avait offert. Et à son concert, parce que comme il savait que je suis allé voir Madonna en concert. Voilà. Donc c'est un CD American Life de Madonna. Voilà, très sympa. Ensuite, donc, il y a la compilation que j'ai eue à New York, The Best of the Jackson 5, The Million Collection. Voilà, qui est un CD super sympa à avoir dans sa collection. Donc, il y a tous les plus grands tubes des Jackson 5. Voilà, I Want You Back, ABC, The Love You Save, etc. Donc voilà, je vous montre le CD. Voilà, il est vraiment magnifique. Voilà. Un CD que j'ai eu à MJ Music Day qui est vraiment un CD magnifique. Donc c'est le CD Thriller 25 japonais. Voilà, il est vraiment incroyable et donc je vais vous le montrer, je suis obligé parce que il est vraiment magnifique. Voilà, oula, le petit Obi, il est parti. Bon voilà. Hop. Je vais le mettre sur le côté pour pas l'abîmer. Oula, je fais tout tomber. OK, bon. Voilà, donc c'est un petit fourreau en fait. Voilà. Un petit fourreau qui est vraiment super sympa. Voilà, avec la pochette, avec l'image de Michael qui se transforme en loup-garou. Voilà, je vais le mettre ici. Et donc, quand on l'ouvre, ça c'est vraiment magnifique, hein, vraiment ce CD. En plus, il est très épais comparé à d'autres. Voilà, et quand on l'ouvre, donc voilà, c'est comme ça. Et donc, il y a le CD et un reportage, il me semble. Voilà. Et derrière, il y a un autre CD avec le reportage, il me semble, de Michael Jackson, il me semble. Je crois qu'il y a un reportage, oui. Je crois que c'est ça, oui. C'est, oui, d'ailleurs, non, c'est un short film avec Billie Jean Beat It Thriller et la performance à la Motown 25, où il a fait son premier moonwalk, donc sur Billie Jean. Voilà. Donc, je pense que c'est un reportage, mais non. Voilà, vraiment c'est vraiment un super CD à avoir dans sa collection. Vraiment, quand je l'ai vu au MJ Music Day, j'ai tout de suite craqué. Voilà, un CD, pardon, excusez-moi. Je bégayais beaucoup parce que comme ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Voilà, en tout cas, ça fait super plaisir. Voilà, donc vraiment un CD à avoir dans sa collection. Ensuite, un CD que j'ai acheté à Hector Barjo, voilà. Donc c'est Michael Jackson King of Pop Limited Edition australien du 50e anniversaire édition de King of Pop. Voilà. Vraiment une compile extraordinaire, vraiment, que j'adore. Oula, j'avais pas vu. Excusez-moi. C'est vrai qu'il y a un petit livret, c'est vrai, j'avais oublié. Je fais tout tomber, c'est pas possible. Ah, c'est pas vrai. Donc... excusez-moi, vous inquiétez pas, les CD, ils ont rien. Voilà, donc ça se présente comme ceci, voilà. Oula, pourquoi c'est à l'envers? Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas compris. Ok, attendez, ah oui, d'accord, c'est un poster, d'accord. Voilà. Ça se présente comme ceci, et derrière, il y a les paroles, il me semble, non. C'est des messages, je crois, oui, c'est des messages que des fans ont... qui ont envoyé à Michael, voilà. Et avec la tracklist des chansons. Voilà. Excusez-moi, je fais tout tomber. En même temps, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un livret. C'est vrai, j'avais oublié. Voilà. Et donc, je vais cette fois le tenir pour éviter que ça
ça s'en va. Voilà, donc avec les 2 CD King of Pop. Voilà. Voilà, vraiment un CD magnifique. Limited Edition. Ensuite, un CD, pardon, je sais pas ce que j'ai avec les vinyles. De Michael Jackson, The Jackson 5, voilà, encore une compilation. Voilà. Donc que j'ai eu à New York. Voilà. Dans un magasin avec, je me rappelle, il y avait on cherchait des pop pour faire signer à Daniel Radcliffe et on est descendu, là il y avait plein de CD, plein de vinyles, et c'est là d'ailleurs où j'ai eu le CD de Boy George d'ailleurs. Voilà. Ensuite, donc on va revenir avec MJ Lil, donc Lilian, voilà, avec une compile que je lui ai acheté, voilà, Rhythm and Soul, voilà, avec voilà, donc il ressemble à ça, voilà. Donc j'ai tout de suite craqué pour cette compile parce que déjà il y a une musique, il y a une musique des The Jackson 5 et aussi Stevie Wonder, etc. Et tout simplement parce que il y a tout simplement, c'est un CD picture, voilà, tout simplement. Voilà, avec la tête de Michael et ses frères. Voilà, vraiment j'ai tout de suite craqué. Donc voilà, vraiment il est magnifique. Et voilà. Hop. Je vous montre. Vraiment c'est un super CD, vraiment que j'adore. Voilà. Et après il y a plein d'autres artistes, hein, comme Imagination, voilà, James Brown, voilà, etc. Voilà. Ensuite, il m'a offert une maxi compile avec les The Jacksons, mais également, donc là, voilà, il y a les The Jacksons avec Can You Feel It, mais également, je crois que je sais plus c'est qui, je crois c'est, je sais plus quelle est la chanteuse, mais il me semble que dans une des chansons, il y a les Michael ou les frères Jackson qui font les chœurs derrière dans la musique, donc c'est pour ça qu'il me l'a offert, voilà, et aussi parce qu'il y avait la musique des The Jackson, voilà, une maxi compile que Lilian m'a offert, voilà, et donc je vais ranger ça. Ensuite on va continuer avec Lilian, voilà, avec des choses super sympas, voilà, donc c'est tout simplement, on va passer aux cassettes vidéo, voilà, des VHS. Voilà, donc la première c'est une VHS française de Moonwalker, voilà, vraiment il est magnifique, donc que j'ai acheté à Lilian, voilà, donc il est un peu abîmé, mais voilà, c'est le, alors attendez, je vais essayer de pas tout abîmer, voilà, de Moonwalker, donc c'est une VHS française, voilà, de Moonwalker. Ensuite nous avons on va dire un petit reportage, je crois, qui parle un peu de la période de Victory Tour et Bad Tour, voilà, français il me semble aussi, français, voilà, une VHS française de Michael Jackson, voilà, qui est vraiment magnifique, qui est en super bêta, voilà, vraiment je suis super content d'avoir pris ça à Lilian. Voilà, et le dernier c'est toujours une VHS française de Moonwalker, voilà, d'une autre version, voilà, vraiment, c'est vraiment magnifique, donc je suis super content d'avoir pu acquérir ces VHS, voilà, donc voilà. Derrière Lilian, qui est vraiment une personne super sympa, et son spectacle est vraiment extraordinaire, donc si un jour il passe près de chez vous, allez le voir, vraiment, ça vaut le coup. Voilà. Donc, d'ailleurs il m'a offert aussi, alors je vais vous afficher les photos, voilà, donc c'est un petit écusson que Michael portait lors, je crois, d'une sortie, je sais plus quel est le costume, voilà, donc c'est un petit écusson, voilà, à mettre sur un costume, voilà. On continue toujours avec Lilian, je lui ai pris un livre, donc c'est vraiment un Graal, enfin c'est un Graal à avoir dans sa collection, c'est tout simplement Les Trésors de Michael Jackson, un livre vraiment extraordinaire, où il y a des objets qui sont reproduits, voilà, tout simplement. Donc vraiment le livre il est vraiment magnifique, donc je vais vous montrer un petit exemple, voilà, donc déjà nous avons, alors je vais vous montrer déjà ça, voilà,
Donc en fait c'est, je crois là c'est la bande, ou c'est le dessin animé je crois. Voilà, donc en fait il y a plusieurs objets, voilà, qui reproduit un peu comme les tickets de concert, etc. Vraiment c'est magnifique. Donc là encore, voilà, des objets qui ont été reproduits. Voilà. Ensuite nous avons, on passe à la période thriller où je crois que là c'est un poster il me semble. Je vais pas tout vous montrer parce que voilà. Donc attends, je vais le sortir. Donc par exemple là, je crois que ça reproduit ouais, une petite affiche de Thriller. Ouais, du ouais, Michael Jackson Thriller, vraiment c'est magnifique. Il y a aussi je crois les par exemple les certificats de mariage quand Lisa Marie Presley et Michael Jackson se sont mariés. Il y a voilà, il y a plein de choses. Voilà, par exemple là, il y a le ticket du Batour. Voilà. Il y a aussi je crois un journal où il parle de Michael Jackson qui passe en tournée. Il y a aussi voilà les passes VIP, etc. Un petit masque du Dangerous Tour. Voilà, donc le fameux certificat avec Lisa Marie Presley quand ils se sont mariés. Ouais, il me semble c'est ça. Ouais, acte de mariage, c'est bien ça. Ensuite, voilà, ça reproduit un pass du History Tour avec un ticket. Ensuite, voilà, voilà des choses qu'ils ont reproduit sur Neverland. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses. Voilà, ce livre est vraiment un Graal, donc si vous le trouvez, prenez-le. Alors, faut bien faire attention qu'il y a bien tous les objets. Donc il y a aussi le fameux plan pour faire la planche quand Michael se penche pour faire le lean. Donc c'est vraiment un livre super, vraiment un vinyle, un livre incroyable, voilà. Donc vraiment, si un jour vous le trouvez, bah prenez-le vraiment. Ensuite, on va passer aux cassettes, voilà, que j'ai eu au MJ Music Day. Voilà. Donc, la première, c'est If the World. Voilà. Que j'ai eu au MJ Music Day. Voilà. Ensuite, alors là, c'est non officiel, mais j'ai trouvé ça super sympa. C'est en gros une battle. Alors, je pense que là, quand je suis tombé sur cette cassette au MJ Music Day, j'ai cru que j'allais exploser derrière. J'ai rencontré Boy George. Et bah, Michael Jackson plus Boy George, ça fait ça. Je n'ai pas compris moi-même, hein. Je n'ai pas compris. Alors en gros, c'est une battle entre Michael Jackson et Boy George. J'ai pas compris. Et en gros, il y a Boy George, non, il y a Michael qui commence, ensuite il y a Boy George, etc. Et en gros, ça fait une battle. Et bah j'ai appris qu'en gros, c'est Boy George qui a gagné. Bon, ça doit être un fan de Boy George qui a dû faire cette cassette pour un peu, voilà. Bon, c'est vraiment super sympa, hein, mais moi j'ai trouvé ça trop drôle. Et quand je l'ai écouté, bah c'était extraordinaire, vraiment, je vous jure. C'est, voilà, c'est... j'ai pas compris. Ensuite, il y a une cassette audio de Michael Jackson, Remember the Time, voilà. Avec la musique Come Together. Voilà. Ensuite, nous avons la cassette Who Is It de Michael Jackson. Voilà, qui est vraiment magnifique. Et ensuite, nous avons la cassette Dangerous. Voilà. Donc vraiment, une cassette magnifique. Ensuite, nous allons passer au DVD. Voilà, donc on va revenir un peu sur Elvis Presley. Voilà. Donc il y a un DVD français Sous le soleil bleu d'Hawaï. Voilà, Elvis. Vous savez qu'Elvis, je pense, vous le savez, que Elvis, à l'époque, a fait des films, beaucoup de films. Ensuite, Lilian m'a aussi offert une version Wii du jeu Michael Jackson The Experience, voilà, donc c'est vraiment super sympa. Voilà. Ensuite, un autre DVD d'un film d'Elvis Presley. Et aussi un autre, voilà. Super sympa. Et là, donc là, nous avons le concert de Michael Jackson à Bucarest. Voilà, sauf que ça a été signé par Jennifer Batten. Voilà, je voulais vous le montrer. Voilà, voilà, qui a été signé par mon père. Voilà, donc c'est mon père qui allait faire signer ce DVD. Donc c'est pour ça qu'elles sont, voilà, tout simplement. Mais ça a été signé par Jennifer Batten. Voilà. Ah bah j'ai oublié. On parlait de VHS tout à l'heure. Bah voilà, une VHS que j'ai eu à une brocante sur Elvis Presley. Donc il y a le concert à Hawaï et le comeback de Elvis Presley. Voilà. Ensuite, nous allons continuer avec le MJ Music Day. Alors voilà, ça c'est vraiment un collector extraordinaire à avoir. C'est tout simplement le pop-up Dangerous. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, c'est tout simplement. Alors là, attention. Voilà, c'est vraiment
un collector à avoir dans sa collection. Et donc il est complet parce que nous avons le petit livret, je vais vous le montrer. Quand vous savez au-dessus, enfin quand on ouvre, il y a le petit livret sur Dangerous. Voilà. Et le CD. Donc c'est un truc vraiment très limité, voilà, avec le CD doré, etc. Vraiment un collector à avoir dans sa collection qui est vraiment magnifique. Ensuite, nous allons continuer avec le MJ The Musical, tiens. Donc ce que j'ai eu à New York encore. Donc il y a les chaussettes sur Michael Jackson, voilà, de MJ The Musical. Ensuite nous avons le bonnet, donc voilà, le bonnet de Michael Jackson. Donc je vais vous le sortir, donc de MJ The Musical, je vais vous le montrer, vous inquiétez pas. Hop. En tout cas, je le rappelle, allez voir le vlog, la série de vlogs sur New York pour bien, voilà, comme ça, en plus je vous montre en détail les comédies musicales, etc. Mon périple à New York pour la deuxième fois, voilà. Donc voilà le bonnet qui est vraiment incroyable. Voilà, voilà. Et ensuite nous avons la casquette qui est vraiment extraordinaire de MJ The Musical. Et là, je garde le meilleur pour la fin. C'est voilà, c'est tout simplement le gant MJ The Musical. Voilà, voilà, qui est vraiment un collector extraordinaire. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer au magazine et au programme que j'ai eu à New York. Et voilà. Donc, on commence avec le programme Moonwalker que j'ai eu au Disquaire Records Runner, voilà, qui est vraiment magnifique. Donc, Moonwalker, voilà, japonais. Donc, je préfère l'autre programme, voilà, Limited Edition, voilà. Je me rappelle plus c'est de quel pays, mais voilà, je préfère ce programme là parce que il y a du papier glacé, les images sont incroyables. Mais d'ailleurs ce programme aussi, mais je trouve qu'il est très petit, mais voilà, en plus c'est japonais. Les images sont super belles, mais le papier n'est pas glacé, mais ça se voit que c'est d'époque. Donc c'est pour ça, mais je préfère quand même l'autre programme qui est quand même magnifique. Mais celui-là, il est quand même incroyable aussi, vraiment j'adore. Voilà, que j'ai eu à New York, vraiment c'est quand même un collector à avoir dans sa collection. Le programme japonais de Moonwalker. Bah on est un peu dans la période, enfin ça vient de se terminer, mais c'est tout simplement on va dire une bande dessinée de Michael Jackson qui a été fait par voilà, ça sponsorise entre guillemets les Jeux Olympiques, voilà, où c'est une BD qui parle sur Michael Jackson, etc. qui est vraiment d'époque, hein. C'est ça qui est extraordinaire, que j'ai eu à Records Runner. Voilà. Ensuite, alors je me rappelle plus comment je l'ai eu, mais je sais pas si je l'ai déjà montré, mais je viens de le retrouver. C'est un magazine Mystery, voilà, qui est complet. Voilà, donc je vous montre un peu tout ce qu'il y a. On pouvait voir tous les objets qu'il y avait, etc. Et il y a le poster, donc je vais me reculer. Donc voilà, le poster Mystery Michael Jackson et l'arrière, voilà. Vraiment un poster vraiment magnifique qui vient du magazine Mystery. Donc c'est le numéro 1. Voilà, vraiment un magazine qui est vraiment extraordinaire. Alors, on va changer de sujet. Maintenant, on va passer aux comédies musicales. Donc là, nous avons le programme de Moulin Rouge. Voilà, donc ça, en fait, ce programme retrace toute l'histoire de Moulin Rouge. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Et là, nous avons Chicago qui existe depuis des années. Chicago, c'est une des premières comédies musicales qu'il y a eu sur New York. Et d'ailleurs, on peut le retrouver dans les anciens films qui sont tournés à New York. On voit la comédie musicale Chicago. Je sais qu'il existe des films. Donc, je sais plus ça date depuis combien de temps, Chicago, mais je sais que ça date. Je le sais, mais voilà. Donc, on a le cast qui a eu, voilà, qui avait, voilà. D'ailleurs sur l'autre vidéo que je vous avais montré là au début de la vidéo, il y a aussi le poster qui a été signé par Ariana Madix, qui était la personnage principale, donc qui faisait Roxy en fait dans la comédie musicale, voilà. Donc vraiment une comédie musicale vraiment super sympa. Voilà, voilà. Ensuite on va passer à des figurines. Alors là je vais enlever ma chaise pour être debout, voilà. Donc
on va... Donc celui-là, je l'ai eu au OMG Music Day. Et donc vraiment, c'est extraordinaire. C'est tout simplement la figurine Billie Jean. Voilà, de Michael Jackson. C'est vraiment magnifique, qui est en super bêta. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, je l'ai eu à la Comic Con. Oui, à la Comic Con France. Voilà, que d'ailleurs j'ai fait un vlog dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, et on en a trouvé avec mes parents. Voilà, la figurine Thriller de Michael Jackson. Il manque plus que la Billite. Voilà. Elle est vraiment incroyable. Vraiment, en plus, elle est en super bêta. Et voilà. Donc voilà, vraiment une figurine extraordinaire. Ensuite, tiens, j'ai oublié de le montrer, mais d'ailleurs, on peut le voir dans le vlog, mais le Playbill signé par tout le cast. Enfin, pas tous, mais voilà, une partie du cast. D'ailleurs, il y a aussi celui qui fait Michael Jackson, donc vous pouvez le voir dans le vlog de New York. Voilà, qui a été signé par le cast. Voilà, voilà. Donc je vais faire un petit cut. Pour un peu tout ranger et vous remontrer d'autres choses. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai fait un peu de rangement, donc on va continuer avec des choses que j'ai fait signer par Jennifer Batten au OMG Music Day. Et d'ailleurs, je vous conseille à aller voir le vlog. Voilà, donc c'est la guitariste officielle pendant le Bad Tour, History Tour et Dangerous Tour. Et j'ai pu aussi danser devant elle et faire des photos et autographes. C'était vraiment un événement incroyable. Donc je les ai déjà montrés dans le vlog OMG Music Day, mais je préfère les remontrer plus en détail. Donc voilà, c'est déjà une affiche. Bon, donc voilà, pour commencer, il y a déjà une affiche qui a été faite par Christophe Boulmé. Donc la photo a été prise par Christophe Boulmé pendant le History Tour. Donc voilà, que Jennifer Batten m'a signé à mon nom. Et d'ailleurs, mes parents aussi ont fait signer la même affiche. Voilà. Donc ça a été offert par Christophe Boulmé. Donc vraiment, je le remercie énormément. Voilà, parce que c'est super sympa de sa part. Et ensuite, nous avons, j'ai fait signer le programme History Tour. Voilà. Par Jennifer Batten. Voilà, parce que la première image, il y a Jennifer Batten et Michael Jackson que Jennifer Batten a fait signer à mon nom. Voilà, voilà. Ensuite, il y a le poster de Christophe Boulmé, voilà. De Christophe Boulmé, voilà, que j'ai eu. Voilà. Donc, de son livre, voilà. Et il y a le poster du OMG Music Day signé par Jennifer Batten à mon nom. Voilà, vraiment le... Donc d'ailleurs cette photo a été prise par Christophe Boulmé, il me semble. Voilà, donc vraiment l'affiche est vraiment incroyable. Donc voilà, je vais mettre ça en sécurité. Voilà. Ensuite, rien à voir, mais enfin si ça a rien à voir, c'est du OMG Music Day, mais de 2019, voilà. C'est un sac, voilà, que pour mettre nos collectors, voilà, qu'on avait demandé. Voilà, le sac, il est vraiment super beau. Ensuite, nous avons quelque chose que j'ai eu à la Comic Con. Donc, la Comic Con France. Voilà, donc c'est un objet, comme un poster, mais cartonné, qui a été vendu à Disney. Voilà. Donc c'est totalement officiel. Il y a bien marqué Disney fabriqué en France, donc c'est bien officiel. Voilà. Ensuite, nous avons, je vais vous montrer deux choses que j'ai eues à New York. Donc, nous avons la pop Scream, voilà, que j'ai eu à New York, voilà, qui est vraiment une pop magnifique. Et nous avons la pop Dirty Diana, voilà, qui est vraiment magnifique également. Voilà. Ensuite, donc on a pris beaucoup de flyers là-bas. D'ailleurs, j'aimerais faire un concours. Pour vous expliquer, j'aimerais bien faire un petit concours, voilà, pour faire gagner des collecteurs que j'ai en double. Voilà, quand j'aurai atteint les 4000 abonnés, donc voilà mon Instagram, pour ceux qui sont pas abonnés. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire de la pub pour que j'atteigne enfin les 4000 abonnés. Et donc, dans ce concours que j'aimerais bien faire, il y aura les flyers MJ Musical, voilà. J'en ai pris énormément là-bas. Voilà, bon là ça n'a rien à voir, mais j'ai pris également beaucoup de flyers Moulin Rouge avec d'ailleurs Boy George.
Voilà. Ensuite, il y a également des flyers Back to the Future. Voilà. Et également, bah, je l'ai pris parce que ça fait référence à Michael The Wiz. Ensuite, il y a le Apollo Théâtre, voilà, qu'on avait pris, voilà, comme ça. Ensuite, il y a Aladdin, il y a Chicago, voilà. Bon, voilà, c'est des flyers super sympas, voilà, qu'on a pris là-bas à New York. Voilà. Ensuite, je suis allé voir Matisse Jackson et quelqu'un qui est vraiment une personne formidable que je connais. Voilà, je suis allé voir son spectacle. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis une publication sur Instagram et d'ailleurs j'ai pu danser avec lui d'ailleurs à la fin de son spectacle. Voilà, on a fait une photo avec lui, etc. Bon, on se connaissait déjà, mais il m'a offert son DVD. Voilà. Son DVD de son concert et vraiment, je le remercie énormément avec d'ailleurs une petite dédicace de Matisse. Voilà. Matisse Jackson qui est une personne vraiment formidable. Ensuite, je pense qu'on a fait le tour, il me semble. Alors non, là c'est une petite figurine qu'on a eu à New York, voilà, dans un magasin. Voilà, donc c'est quelqu'un qui fait du baseball, mais je sais pas c'est qui ce joueur. Vraiment, c'est il n'est pas marqué, peut-être c'est un joueur comme ça, mais voilà, qui fait du baseball, voilà. Et je pense que j'ai fait le tour, il me semble. Ah non, j'ai oublié de montrer ça. Voilà, donc pareil, c'est le MTV Music Day de 2019. Voilà, un petit pins. Et d'ailleurs, j'ai oublié. Non, je suis loin d'avoir terminé parce que j'avais oublié qu'il y avait des trucs sur mon bureau. Voilà, un petit gobelet de Back to the Future, voilà, qui est vraiment magnifique. Ensuite, une petite bouteille Chicago, voilà, qu'on a eu quand on a pris une boisson. Et également, il y a le gobelet qui va avec Chicago, voilà. Ensuite, nous avons pris dans une boutique de souvenirs une balle de l'équipe de New York. Donc, il y en a deux équipes de New York. Donc, il y a les Mets et les Yankees. Bon, les Mets sont moins appréciés que les Yankees, mais moi je préfère les Mets. Enfin, j'aime bien les deux, mais c'est vrai que les Mets ont une plus belle couleur, on va dire. Mais j'aime bien aussi les Yankees, voilà. Donc c'est deux équipes phares de New York. Également, j'ai rencontré Daniel Radcliffe, donc n'hésitez pas, je vous rappelle à aller voir les vlogs. Donc il m'a signé le DVD, voilà. Donc c'est vraiment extraordinaire d'avoir une dédicace de celui qui a joué le rôle d'Harry Potter. Voilà. Ensuite, il me semble, après il y a toutes, donc là je vais faire un petit accéléré, voilà, pour vous montrer toutes les porte-clés qu'on a pris à New York. Il y en a beaucoup. Bon allez, c'est parti, on y va. Et donc voilà tous les porte-clés qu'on a pris à New York. Et maintenant on va passer aux casquettes. Donc il y en a beaucoup. Alors je vais vous montrer. Donc il y a celle-là des Knicks. Donc c'est l'équipe de basket phare à New York. Voilà, une casquette qui est vraiment magnifique. Ensuite nous avons la casquette Chicago. Alors moi je vous préviens, j'adore les casquettes, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Voilà, ensuite donc on est allé voir le musée Intrépide, donc on a pris la casquette de la NASA, voilà. Ensuite nous avons voilà la fameuse casquette des Yankees. Ensuite nous avons la casquette des Mets, voilà. Casquette des Mets. Ensuite, nous avons la casquette des Knicks. Voilà. Qui est vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, nous avons une casquette Jordan qui vient de New York. Voilà. Et ensuite, nous avons... et non, c'est tout. On a plus
d'autres casquettes. Voilà, je sais, il y a beaucoup de choses à montrer. Mais bon, là, comme ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, donc c'est pour ça. Ensuite, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai eu à New York. Bon, déjà, donc, tout ça, c'est ce que j'ai eu à New York. Voilà, un petit short, voilà, bon, de l'équipe des Knicks. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les t-shirts. Voilà. Donc, il y a celui-là. Voilà. Hop. Hop, voilà. Mettre ça là. Hop, là, c'est ce qu'on a eu au théâtre Apollo quand on est y allé. Voilà, on a pris des petits souvenirs au Apollo. Voilà. Chicago, la comédie musicale, voilà. Donc c'est la fameuse personnage principal de la comédie musicale. Donc c'est Ariana Madix qui joue le rôle de Roxy. Ensuite nous avons un t-shirt des Knicks, voilà. Hop. De l'autre côté, voilà. Ensuite nous avons Moulin Rouge, voilà. Moulin Rouge. Là, c'est ce qu'on a été, c'est parce qu'on a pris un pack, un pass VIP, donc c'est pour ça qu'on a un t-shirt, voilà, de la Comic Con France qui est vraiment incroyable. Voilà. Et ensuite le dernier, c'est toujours les Knicks parce que j'adore les Knicks. Vraiment, leur logo est vraiment magnifique et c'est une super équipe de basket à New York. Voilà. Et je vais montrer la dernière chose, les dernières choses. Voilà. Donc cette fois, je vais déplacer ma chaise comme ça. Alors, il y a plein de trucs partout. Donc là, c'est les vestes que j'ai eues. Donc il y a la veste que j'ai eue au musée Intrépide, voilà. Donc là, je vais vous montrer. Voilà, vraiment une super veste. Ensuite, une veste des Knicks. Alors voilà, donc ça fait Knicks. Voilà. Et donc je vais vous montrer l'arrière. L'arrière qui est vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, une petite veste, voilà, de Moulin Rouge. Voilà, donc je vais vous montrer un peu. Voilà, donc là c'est, on va dire, les phrases qu'ils n'arrêtent pas de répéter dans la comédie musicale. Donc ça veut dire en fait True Beauty, Freedom and Love. Voilà, et je sais qu'il y a Moulin Rouge. Voilà. Hop. Vraiment une petite veste, un petit gilet magnifique. Ensuite nous avons une veste, donc un teddy noir des Yankees. Voilà. Ça c'est une des vestes les plus belles que j'ai. Voilà. Hop. Et ensuite la dernière c'est, donc je vais la mettre, voilà. C'est une veste des Mets. Voilà. Et ensuite on va à l'arrière. Voilà. Et donc je pense qu'on a bientôt terminé. Il y a également dans ce sac, donc ça c'est ce que j'ai eu en vacances, voilà. Donc il y a un truc Stranger, voilà. Ensuite nous avons une plaque Elvis Presley, voilà. Et une plaque Elvis Presley, voilà, comme ça, voilà. Donc voilà, c'est bon. Normalement c'est terminé. Voilà, normalement c'est bon. Donc en tout cas, alors oui, c'est le bazar. Donc en tout cas, je pense que j'ai tout montré. Non, je viens d'oublier un truc. Ça en finit jamais, hein. Je vous le dis. Alors oui, j'ai oublié un truc de MJ The Musical. J'ai oublié de vous montrer qu'il y a quand même un collector magnifique sur Michael Jackson, voilà. Donc c'est la gourde. La gourde MJ The Musical. Mais normalement c'est bon, j'ai tout montré. Alors il y a juste, voilà, les choses Stranger que je vais vous afficher en photo, et aussi Queen, il me semble. Il y a aussi Queen, voilà. Donc que je vais vous afficher en photo. Donc voilà.
Donc c'est parti, je vais vous montrer les choses que j'ai eues, voilà, donc les choses que j'ai sur Stranger Things et Queen de nouveau. Donc c'est parti. Donc voilà toutes les nouvelles choses que j'ai eues sur Stranger Things et Queen. En tout cas voilà tous les nouveaux collectors que j'ai eu sur Michael Jackson, Elvis Presley. Voilà, du MJ Music Day, New York, etc. En tout cas, New York c'était vraiment super. Voilà, bon j'ai rien à dire. Après je l'ai dit dans les vlogs. Voilà, le MJ Music Day pareil. Voilà, je remercie aussi Lilian pour tous ces collecteurs voilà qui m'a offert. Il m'a offert plusieurs choses. Donc voilà, normalement j'ai rien oublié. Après si j'ai oublié des choses, de toute façon je referai des vidéos. Voilà, en tout cas là c'est la grosse vidéo que j'ai sorti. Voilà, il y a beaucoup de collecteurs voilà qui se sont accumulés. Voilà, mais en tout cas il y aura d'autres vidéos si en cas où j'ai oublié des petits collecteurs. En tout cas voilà, donc prochainement je vais aller au concert de Janet Jackson. Voilà, et on a pris le pack Meet and Greet voilà pour la rencontrer à la fin. Donc j'ai vraiment trop hâte. C'est dans à peine 40 jours, voilà, une quarantaine de jours. Voilà, donc j'ai vraiment trop hâte. Et je vais également aussi aller au concert de Mylène Farmer, Cyndi Lauper, également aller à la SFM de Belgique et à Paris. En tout cas, de gros événements m'attendent et en tout cas j'ai vraiment trop hâte. Et aussi une foire au disque est prévue, mais c'est pas encore sûr, voilà. En tout cas voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas n'oubliez pas de partager, liker, commenter et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. En tout cas voilà, merci à tous. En tout cas je vous dis à la prochaine et ciao.